savez, les élections municipales approchent, hein, c'est au mois de mars, donc dans 4 mois, ça passe vite. Régulièrement, je croise des Pradéennes et des Pradéens qui m'interrogent, qui me disent « Madame la maire, est-ce que vous vous représentez ?» Donc la réponse est oui. Et il me semblait beaucoup plus chaleureux et même respectueux de vous l'annoncer de vive voix. Je trouvais ça beaucoup plus sympathique et puis ça va être l'occasion de discuter de façon informelle entre nous. Et puis c'est aussi le moment de lancer la dynamique de notre groupe qui s'appelle Prades-le-Lez Unis et Solidaires. Et c'est un nom qui nous paraît aller vraiment dans le sens de ce que nous voulons faire avec vous. Voilà, vraiment dans l'idée d'agir ensemble pour une commune vraiment vivante, ouverte, accueillante, dans laquelle chacune et chacun peut trouver sa place dans la vie démocratique locale pour l'intérêt collectif. Et c'est un nom qui illustre aussi les valeurs qui nous rassemblent. Donc des valeurs de justice sociale, des valeurs de respect, des valeurs éthiques et également des valeurs écologiques, puisque la solidarité, elle doit aussi s'exprimer face aux grands défis climatiques et écologiques de la période. J'ai été entourée d'une équipe vraiment que je remercie, des élus vraiment, j'allais dire, super, et puis également des agents de la mairie avec qui bien sûr rien ne serait possible, et je les en remercie pour cela, et je dois dire que j'ai la chance de travailler avec des personnes formidables, avec qui nous avons voulu mener une politique vraiment volontariste, parfois de rupture aussi, puisque nous n'avons pas hésité à faire évoluer ou remettre en cause des choix qui avaient pu être faits par le passé. Voilà, le tout en maintenant évidemment des finances saines et sans augmenter les impôts, ce qui vous avait été, qui correspondait à un engagement que nous avons pris en 2020. Nous avons arrêté beaucoup de projets qui nous semblaient vraiment disproportionnés et surdimensionnés pour aller vers vraiment des constructions qui sont plus respectueuses de leur environnement, qui respectent le patrimoine bâti, qui respectent notre patrimoine naturel, les zones sensibles, naturelles, agricoles. Nous avons entamé la rénovation de bâtiments, la rénovation de voiries, en mettant aussi au fur et à mesure en accessibilité. Nous avons réorienté les mobilités, les déplacements, en commençant à les apaiser avec la ville à 30 km/h notamment. Nous avons renforcé notre équipe de police municipale, puisqu'il n'y avait qu'un seul policier en 2020 lorsque nous sommes arrivés. Enfin, ils sont 3 avec un ASVP. C'est vraiment, vous les connaissez, puisqu'ils sont vraiment, ils sont dans les quartiers, ils sont là tous les jours. C'est vraiment une police de proximité. Nous avons renforcé l'offre culturelle, soutenu les activités sportives avec la rénovation du stade, par exemple, l'ouverture de zones en accès libre. Nous avons amélioré l'accueil de nos enfants. Vous connaissez le projet de l'école, la restauration scolaire, les déplacements aussi, la sécurisation des accès aux écoles, le bus de ramassage scolaire, le nouveau petit vélobus là, qui rencontre un franc succès. La construction du relais petite enfance, l'aménagement d'un espace jeunesse pour nos ados. Nous avons essayé aussi de mieux accompagner nos personnes âgées, notamment sur l'aspect santé, mémoire, etc. Déployer l'action sociale, mis en place des instances participatives avec le conseil des mobilités, le conseil d'aménagement des places, le conseil participatif aussi, il ne s'appelait pas tout à fait comme ça, pour le projet de la nouvelle école qui a rassemblé vraiment au sens large tous les utilisateurs des écoles, et plus récemment le conseil local de la biodiversité. Et enfin, nous avons fait en sorte de mieux faire connaître et de mieux préserver notre environnement naturel et justement notre biodiversité. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses avec, je pense, des résultats tangibles, même si, moi j'en suis tout à fait consciente, tout est améliorable. Courant janvier, nous allons vous proposer une réunion de bilan et de perspectives durant laquelle nous vous rendrons compte de façon tout à fait transparente de ce que nous avons fait ou pas, et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez, et nous en profiterons aussi pour nous projeter
pour nous projeter dans l'avenir, puisque bien sûr, beaucoup de choses restent à faire. Notre objectif, c'est de faire de Prades-de-Lez une commune vraiment qui relie, qui crée du lien, une commune qui fait face aux dérèglements climatiques et aux injustices sociales, une commune qui protège, qui prend soin, et puis une commune embellie, une commune rénovée, une commune dans laquelle on se sent bien. Et comme je vous le disais, ça, je souhaiterais vraiment pouvoir le travailler avec vous de façon encore plus collaborative que ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Et notamment, ça peut commencer par l'écriture du programme. Quand on voit que les subventions ne sont plus ce qu'elles étaient, alors pas trop mal lotis malgré tout ici à Prades-de-Lez, puisque pour le projet de la nouvelle école, par exemple, on avoisine maintenant, on est quasiment à 2 millions de subventions, ce qui, dans le contexte actuel, est vraiment très bien. On voit tous les jours au CCAS, il y a des gens en difficulté, il y a des gens qui souffrent, qu'on doit accompagner, et il y en a de plus en plus. Et face à ça, face aussi à la montée de l'individualisme, du populisme, les fausses informations, bon ça on n'est pas épargné ici non plus, la montée de l'extrême droite, etc. On peut se sentir démuni, voilà, moi je vous le dis, parfois on se pose des questions, on se dit ben voilà, qu'est-ce qu'on fait là. Mais moi j'en suis persuadée, les élus sont vraiment des acteurs du changement, alors humblement, à notre échelle, mais on peut faire des choses ensemble, tous ensemble, il ne faut pas baisser les bras. Alors on n'est pas tout seul, vous êtes là aussi, et puis moi j'accorde beaucoup d'importance, je pense que les associations ont beaucoup de pouvoir aussi en termes de transformation sociale ou sociétale. Mais il faut s'accrocher, on est là pour ça. C'est pas toujours facile, mais être élu et être maire, c'est quand même une chance, une magnifique chance dans une vie de citoyenne et de citoyen. Et quand on aime les autres, quand on aime sa commune, et je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à s'engager. C'est aussi le message que je voudrais faire passer. Alors le 2 décembre, réfléchir sur comment faire de Prades-de-Lez une commune avec, voilà, qui crée ou qui recrée du lien. Donc ça peut aller voilà, des associations, la démocratie locale, des animations, comment lutter contre la commune dortoir, etc. La semaine suivante, donc si je ne me trompe pas, c'est le 9 décembre, ça serait comment s'adapter au dérèglement climatique, lutter contre la chaleur, les îlots de chaleur, la rénovation, les énergies renouvelables, la végétalisation, etc. Et le troisième atelier, donc c'est le 16, c'est ça, le mardi 16 décembre, ce serait comment améliorer la tranquillité du quotidien. Donc voilà, tranquillité publique, sécurité, la police municipale, mais aussi bien sûr voilà, la lutte contre les incivilités, tout ce qui va avec. Donc ces ateliers se tiendront à la salle de la Main, qui est une salle au-dessus de l'école annexe en face du foyer rural, les mardis soirs. Voilà.